Corriger cette histoire. Sing it out, Father, Father, oh my desert. Seigneur Jésus, je te remercie ce matin, je te pardonnez l'image. L'image n'est pas... L'image n'est pas ce que nous voulons. La connexion a fait sa tête et maintenant c'est l'image. Mais comme on peut écouter ma voix, c'est déjà ok. Il y a la pluie. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Rafi Yeton. Ou bien c'est Ralphie Yeton.
Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne plus plus de connaissances pour s'approcher de lui. Dieu de gloire, je te dis merci ce matin, je te loue parce que tu es bon, tu demeures bon et tu seras bon pour nous. Quiconque vient à lui, il reçoit ce que il a destiné pour lui. Je dis merci pour la vie de chacun, même pardonner l'image, écouter la voix. Quelquefois, ça peut se passer comme ça. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci pour la connexion. Je dis merci ce matin à la bien-aimée Josette. Josette, merci. Merci pour la connexion, que le Seigneur te fortifie. Ralphie et Tom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Sois dans l'allégresse parce que Dieu demeure Dieu dans nos vies et il le sera toujours. Et il le sera toujours au nom de Jésus-Christ. Je déclare à Nani Gaston, que le Seigneur soit avec toi et qu'il demeure avec toi et que l'œuvre à laquelle tu as été appelé et que tu puisses le faire conformément aux prescriptions de notre papa. Boniface est déjà béni au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas beaucoup à perdre le temps parce que la connexion et ces choses ont déjà... Oui, la voix est déjà acceptable. Merci beaucoup. C'est l'essentiel. Il y a quelquefois, ça peut se passer comme ça, afin que des gens qui sont là, rien que l'esthétique, qui n'ont qu'à aussi prendre leur chemin. Parce que la communication, c'est l'éthique et l'esthétique. L'éthique et l'esthétique. En marketing, quand l'éthique n'est pas, l'esthétique n'est pas très bien, on ne cherchera pas à trouver l'éthique qui est dedans. Mais ce matin, moi, je vais aller tout bonnement vers le développement de ce que nous avions commencé hier. Et je vais prendre quelques 5 minutes pour parler seulement d'une question qui m'avait été posée par rapport à un message selon lequel si tu portes boucle d'oreille, tu n'iras pas au ciel. Si tu portes chaîne, tu n'iras pas au ciel. Si tu portes habit comme ça, tu n'iras pas au ciel. Tout cela, on m'a posé la question, que devons-nous faire? Parce que beaucoup sont menacés aujourd'hui par n'importe quel message. Et on m'a posé la question de savoir quel est mon avis. Quel est mon avis? Et je ne peux que aussi donner mon avis. Et à vous d'apprécier, à vous de savoir où tu es pour ton adoration. Je chantais quelque chose ici. To behold all the Lord has said. To behold
Oh, the Lord has said, on the mount of Calvary, I have attained my step to behold how the Lord has said. On the mount of Calvary, I have attained my step to behold how the Lord has said. Sois saint. C'est ce que l'Éternel a dit. Sur la montagne de Calvaire, j'ai atteint mon niveau. Sois saint. Ce que l'Éternel a dit. Le reste qui est autour ne sont que des inventions humaines. Ce que nous avions programmé, nous avons dit comment Dieu nous conduira. Comment Dieu conduit ses enfants. Si tu es enfant de quelqu'un, la personne va te conduire. Comment Dieu nous conduit. Cette liste n'est pas exhaustive. Cette liste n'est pas limitative. Dieu est souverain et il nous conduit de différentes manières. Nous avions dit ici, hier, que Dieu nous conduit par la parole écrite. Par la parole écrite. La parole écrite est là. Tout ce que tu feras, qui soit contraire à ce que dit la parole, il faut savoir que ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Tout ce que tu feras, que la base soit la parole. Et nous avions lu dans Jean au chapitre 1, verset 14. La parole est devenue chair et a habité au milieu de nous. Nous l'avons contemplé, c'était une parole pleine de gloire. Nous l'avons contemplé, pleine de gloire, pleine de grâce et pleine de vérité. Gloire, grâce et vérité. Et nous avons contemplé cela, une gloire comme le Fils de Dieu. Ça, tout ce que tu feras, il faudrait que la parole soit le soubassement. La deuxième chose, nous avions essayé d'expliquer hier, c'est que nous serons conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et nous avions lu dans Jean au chapitre 14, nous avions lu le 26e verset. Et ce 26e verset nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses
et vous rappellera Alléluia. Même les choses que tu as oubliées, il va les rappeler. Vous savez, l'évangile selon Jean, c'est pratiquement le dernier livre. Hein. Jean a écrit Apocalypse avant d'écrire l'évangile. Hein. L'évangile selon Jean est écrit pratiquement après 60 ans, quand Jésus-Christ est déjà parti. Si le Seigneur va rappeler ces choses de façon cohérente comme ça à Jean, jusqu'à l'âge là, il va l'écrire. Ces paroles sont justes et vraies. Des événements qui se passent 60 ans après, plus de 60 ans après, avant qu'on ne l'écrive. Ça donne beaucoup de réflexion. Donc, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous avons également expliqué, même dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi, au chapitre 19, versets 11 et 12, nous avons expliqué comment l'Éternel veut apparaître à Élie dans le tremblement de terre, il n'est pas dedans. Dans le vent violent, il n'est pas dedans. Dans tout ce qui était plus violent, l'Éternel n'est pas dedans. C'était dans un murmure doux qu'on a parlé. Vous savez, de temps en temps, moi, ce n'est que mon exemple que je peux donner. Je ne vais pas aller emprunter exemple de quelqu'un. Dieu parle. Dieu parle. Quand c'est nécessaire, Dieu va te dire. C'est toi-même qui écoutes ça dans ton oreille. Dieu parle toujours. Il parle à tout le monde. La question est de savoir combien écoute. Est-ce que toi, tu écoutes? Donc, c'est dans un murmure tout simple que Élie, Dieu va apparaître à Élie. Le Saint-Esprit, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, les choses marchent bien. On est conduit par l'Esprit de Dieu. On est conduit par l'Esprit Saint. Et nous avons dit que dans 1 Jean, au chapitre 20, au chapitre 2, verset 20, il est écrit: pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez de la connaissance. Parce que c'est la connaissance dont il s'agit. Le verset 27 va même nous préciser que vous n'avez besoin que quelqu'un vous enseigne. Comme personne ne t'a enseigné exactement comment on cherche, tu es homme. Personne ne t'a enseigné exactement comment on cherche femme. Toi-même, tu vas, tu cherches femme là. Esprit Saint, c'est personnel. Vous n'avez même pas besoin que quelqu'un d'autre vous enseigne. Quand l'Esprit lui-même que vous avez reçu là, va vous enseigner et va vous conduire. Bien-aimés, nous devons prier la
première des choses que un enfant de Dieu doit chercher, c'est l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit. Quand tu es converti, tu es enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux mémoriser les versets de Genèse 1:1 jusqu'à Apocalypse 21:22, mais tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu. Et nous avons prié, nous avons demandé à Dieu d'être avec nous. Avant de faire ce qui suit, c'est-à-dire à travers l'exploitation des dons spirituels. Nous sommes conduits à travers l'exploitation des dons spirituels. Mais laissez-moi vous faire cette remarque par rapport à la question qu'on m'avait posée, que quelqu'un porte boucle d'oreille, quelqu'un porte habit, tant, ne va pas aller au ciel. Ce sont des préceptes humains. Ça là, ce sont des préceptes humains. Les humains pensent que, en le faisant comme ça, ils vont maintenir les gens dans le royaume. Mais il faut que tu le saches qu'il y a trois lois qui dirigent l'humanité, qui dirigent l'être humain. La première, c'est la loi du péché et la mort. La loi du péché et la mort. Celui qui pêche, il va mourir. C'est la première loi. La deuxième loi, les gens pensent avoir des moyens pour trouver solution à cette loi. C'est pourquoi on a mis la loi des 10 commandements. La loi des 10 commandements. Et c'est là où nous mémorisons tu ne voleras point, tu ne t'entends. Les hommes, à travers les Écritures, ont mis la loi des 10 commandements. D'ailleurs, la loi du péché et de la mort règne toujours. On veut solution et on cherche la loi des 10 commandements. Et les religions vont s'approprier la loi des 10 commandements. Pour que tu sois baptisé, on dit qu'il faut apprendre la loi. Nous apprenons ça beaucoup. Tout le monde sait que voler n'est pas bon, mais on vole. Tout le monde sait que commettre l'adultère n'est pas bon, mais on commet l'adultère. Tout le monde sait que calomnier n'est pas bon, mais on calomnie. Tout le monde sait qu'il ne faut pas ajouter autre Dieu avec moi. Il ne faut pas adorer autre Dieu, il faut m'adorer. Je suis jaloux, tout le monde sait. Mais nous allons vers les divinités. Tout ça là, la loi des 10 commandements n'a pas pu résoudre le problème de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi, avec le Christ, il y a la loi. Oui, papa, pardon. Nous sommes si faibles. Pardonne-nous nos manquements. Oh, ce n'est pas... Tout le monde n'est fort, hein? Personne n'est fort. Je suis ici, je ne dis pas que je suis fort. Non, je suis aussi faible. Mais lorsque le Saint-Esprit fonctionne, on devient fort. C'est pour nous amener vers le Saint-Esprit. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit.
La loi des 10 commandements ne permettra jamais à quelqu'un de s'approcher vraiment de Dieu. C'est pourquoi la troisième loi, il s'agit de la loi de l'esprit de vie qui nous rachète de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire Romains au chapitre 8, versets 1 et 2, lorsque tu commences à lire, il est écrit que il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie nous a rachetés de la loi du péché et de la mort. Est-ce que la loi de l'esprit de vie règne en toi? Si la loi de l'esprit de vie ne règne pas en toi, cela veut dire que on cherchera toujours à parler de la loi des 10 commandements. Et les gens qui sont dans la logique de la loi des 10 commandements, ils vont raisonner par rapport aux parures extérieures. Aux parures extérieures, les parures extérieures. Lorsque tu prends le tabernacle, on n'a pas parlé de comment il faut embellir l'extérieur. Quand tu prends Hébreux 9, là, par exemple, quand tu prends la loi qui a fait construire le tabernacle, que Moïse a reçu sur la montagne de Sinaï, Exode 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. C'est les 7 chapitres-là qui constituent le passage, le séjour de Moïse sur la montagne de Sinaï. On a tout décrit. Et tout ce qui est décrit, on ne parle pas de l'extérieur, de comment on va badigeonner l'extérieur du bâtiment. Mais on n'a parlé que de l'intérieur. Comment il faut embellir les autels dedans, c'est-à-dire l'enclume qui sert de sacrifice, le vase contenant de l'eau, la table de proposition des 12 pains, le candélabre, c'est-à-dire chandelier à 7 branches, l'autel des parfums, l'arche de l'alliance, la verge d'Aaron. C'est-à-dire quand tu prends tout ça là, on a bien prescrit comment il faut mettre de l'or, il faut les dorer. Mais on n'a pas parlé de l'extérieur du tabernacle. Raison pour laquelle, parce que ce qui est intérieur, c'est toi, c'est en toi. Et pour corriger ce qui est intérieur, les hommes ont pensé que lorsque je vais me présenter d'une manière, alors l'intérieur sera bon. Mais il est écrit dans Matthieu 23, le verset 26, que vous là, parce que Jésus a qualifié
les pharisiens, les docteurs de n'importe quoi. Mais je lis ce verset-là pour toi. Matthieu 26. Et le verset, tu es où? Ok. Matthieu 23 plutôt, hein? I'm sorry. Matthieu 23, le verset 26. Il est écrit: Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Écoute ça, hein? Pharisiens, hypocrites, c'est-à-dire, on les appelle les tombeaux blanchis. Les tombeaux blanchis. Pharisiens, aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Bien-aimés, notre intérieur est important pour nous. Mais comme nous n'arrivons pas à avoir le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient, c'est le Saint-Esprit qui vient préparer notre intérieur. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas le fait que tu sais faire ceci ou cela. Ce n'est pas parce que tu as mémorisé beaucoup de versets. Ce n'est pas parce que tu as fait école théologique. Ce n'est pas parce que tu es né d'un bishop, tu es né dans une maison où les gens adorent Dieu là-bas. Ce n'est pas parce que ton papa est trishop, quadrishop, non. Ce n'est pas parce que tu es né dans une église, non. Mais c'est parce que tu as accepté recevoir le Saint-Esprit. Je précise ça. Et pourquoi il est écrit également dans Matthieu là? Je pense que ça doit être le chapitre 18, je pense. Je vais d'abord vérifier. Attends. Cela m'est venu, il faut que je regarde rapidement ça. Au fait, je ne vais pas perdre le temps. Mais il est écrit là que lorsque l'esprit impur sort de quelqu'un, qu'est-ce qui est venu chasser l'esprit impur? C'est l'Esprit Saint. Chaque fois que nous prions et que nous recevons le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit chasse l'esprit de saleté en nous. Et lorsque l'esprit impur sort de quelqu'un, l'esprit impur va aller chercher où il va avoir du repos. Mais ne trouvant pas du repos là, chaque fois il va venir vérifier. Alors que lorsque l'esprit impur sort, le Saint-Esprit vient là-bas, il va l'embellir. C'est-à-dire,
lorsque tu reçois le Saint-Esprit va embellir ton dedans, comme dans le tabernacle. Va embellir ton dedans. Ton dedans sera très bien embelli. On va mettre des fleurs parfumées là-bas. C'est spirituel. Ce n'est pas charnel. Et lorsque le dedans est complètement embelli, le dehors ne peut que faire ce que Dieu veut. C'est pourquoi la Bible nous prescrit toujours et nous dit toujours ce qu'il faut faire. Les différents parfums, tout ce que nous faisons, notre embellissement, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque un Pierre, le premier épître de Pierre là, au chapitre 3, verset 3, va dire, ayez main, écoute ceci, ayez non cette parure extérieure, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les choses tressées. C'est-à-dire, ayez cette parure extérieure, la manière dont la femme met les cheveux, met les boucles d'oreilles, met les bijoux, met un peu partout. La manière dont nous regardons ça, et c'est joli pour nous, et nous apprécions cela, ce n'est pas encore une condamnation, mais c'est un élément qu'on utilise pour qualifier comment ton dedans doit être. Il faut que ta parure intérieure soit appréciée par Dieu comme les gens apprécient ta parure extérieure. C'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a souvent des erreurs que nous faisons. La Bible prend toujours des images. On dit, il faut faire comme l'aigle. On a dit faire comme l'aigle. On ne t'a pas dit de devenir l'aigle. Tu n'es pas aigle. Tu es toujours une personne. Mais il faut faire comme l'aigle. On a dit que le Saint-Esprit est venu se poser à l'épaule de Jésus lorsqu'on l'a baptisé comme une colombe. On n'a pas dit que colombe est venue rester là-bas. Non. Non. Ne fais pas représentation de colombe pour dire que tu es en train de représenter quoi que ce soit. Ne fais pas représentation de l'aigle pour dire que toi, ceci ou cela. Non. La même manière que soyez lucides et prudents comme le serpent. Mais pourquoi vous ne faites pas représentation de serpent? Mais les païens, eux, ils font représentation de serpent. Tout ça là, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. On prend les choses extérieures pour expliquer les choses intérieures. Jésus a dit que si vous ne comprenez pas les choses, quand je vous parle des choses terrestres, si vous ne comprenez pas ça,
comment vous pouvez comprendre les choses célestes quand je vais les expliquer. On ne te dit pas de faire. D'ailleurs, vous avez déjà appris dans la loi, dans les 10 commandements, que les représentations là, faut rien représenter ce que tu ne vois pas, tu ne connais pas, qui est dans l'eau, qui est dans l'air, qui est sur montagne, qui est dans le monde. Faut pas faire des représentations d'images. Tu fais alors idolâtrie. Mais pourquoi vous faites des représentations? Vous dessinez l'aigle, vous dessinez les colombes pour mettre sur les églises et autres. Vous dessinez, je ne sais pas, plein de ces choses. Et que vous déposez, et que c'est représentation pour vous. Et vous pensez que quoi? Et vous allez vous attaquer à la femme qui a mis parure. C'est grave. C'est grave. Tout cela sont des éléments extérieurs qui n'ont rien à voir avec adoration de Dieu. Adorer Dieu, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et il n'y a pas de cérémonie à faire pour avoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va te diriger. Quand le Saint-Esprit ne te dirige pas, tu serais dans les préceptes. Précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Loi sur loi. Et vous allez décrire des choses. Et jusqu'à arriver sur des... Non. C'est pour la liberté que nous sommes affranchis. Laissez les gens libres. Laissez les gens adorer Dieu de façon libre. Chacun a sa connexion avec Dieu. Mais si toi qui m'écoutes, toi qui me vois, tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui est contre les Écritures, alors là, change de cœur. Change de cœur. Mais les préceptes sur préceptes, non. Lorsque tu vas dans les Colossiens, et comme dans les Romains, tout ça là, il est écrit que des gens pensent que tel jour est meilleur à tel jour. Les gens pensent que tel habit est... Les gens pensent que ne mangez pas ça, ne touche pas ça, ne mangez pas ça, ne touche pas ça. Ça, ce n'est pas adoration de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va imposer le comportement que tu vas avoir. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas une religion. Quand l'église devient un lieu de précepte sur précepte, chez nous, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça. C'est chez vous le royaume de Dieu. Le ciel là, c'est chez vous. C'est chez vous. C'est votre temple là. Hein? C'est là-bas, ton temple. C'est dans ton temple là qu'il y a Dieu. Mais il faut faire attention. Là où on commence à imposer des choses, que chez nous, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, n'adore pas Dieu. Conduire les gens, on dit que lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, c'est en toi seul que le Saint-Esprit vient. Il va prendre place là-bas. Il va t'enseigner. Il va te consoler. Il va te conduire. Il va t'aider. Il va te mettre là où tu vas être confortable. Il va te mettre. Moi, lorsque je prends quelque chose, je mets sur mon corps. Quelquefois, ça me gêne. Moi, quand vous me voyez là, mon cou est toujours libre. Même si bracelet, même la montre là. Quand je mets ça, ça me gêne. Personnellement, ça me gêne. C'est pourquoi je ne mets pas montre. C'est pourquoi les différentes bagues là. C'est pourquoi je ne le fais pas. Moi, personnellement,
ça me gêne. Mais ça peut ne pas gêner quelqu'un. Je n'ai pas à leur imposer ça. Quelqu'un est libre dans son adoration. C'est pour la liberté que vous avez été sauvés. Ne vous mettez pas sous autre joug. Que l'Église ne constitue pas de joug pour toi. Mais reçois le Saint-Esprit. Toi aussi, si tu refuses de recevoir le Saint-Esprit, l'Église va t'imposer. Ah oui. L'Église va te dire, non, 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 il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Alors que l'Église doit enseigner pour que tu puisses avoir le Saint-Esprit. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise le Saint-Esprit. Là où vous allez, là où vous demeurez, vous restez, et lorsque les lois sont devenues plus dures, on ne fait pas ça. Nous, on ne porte pas chaussures pour rentrer ici. Et nous, on ne porte pas boucle d'oreille. Nous, quand tu veux rentrer ici, là, il faut porter foulard. Si tu es femme, tu dois porter foulard. Si tu ne portes pas foulard, il ne faut pas rentrer ici. Ce sont des préceptes humains. Ce sont des préceptes issus de la loi des 10 commandements qui ne peuvent sauver personne. Ça ne peut pas te sauver. Mais l'Esprit lui-même, l'Esprit lui-même, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'enseigne, le Saint-Esprit t'enseigne. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas moi je ne peux pas me présenter ici et dire que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui peut faire débat avec moi et me convaincre avec la Bible. Je ne peux pas le dire parce que je ne suis rien. Si c'est intellectuellement que je vais adorer Dieu, au moins je vais faire valoir mes 2 masters. Je n'ai pas encore le doctorat, je veux le doctorat avant de mourir. Mais mes 2 masters. Master en théologie. J'ai master en finance et stratégie, management de l'entreprise. J'ai certificat spécialisé en développement à la base. J'ai certificat spécialisé en Small Business Planning and Promotion. J'ai certificat spécial. Non, Mankatayanda. Je vais faire valoir ces choses. Je vais être intelligent, je vais faire des raisonnements. Je suis expert en finance locale. J'enseigne à l'École nationale d'administration. Si tu n'as pas le niveau, tu ne peux pas le faire. Mais ce n'est pas ce que je fais là. Ce n'est pas ce que ces diplômes m'ont enseigné que je vais enseigner dans la parole. Ça, c'est classique. Ça, c'est dans le monde. Si j'amène ce raisonnement ici, là, c'est moi-même qui suis en train de parler. Mais lorsque l'Esprit te conduit, l'Esprit t'amène à expliquer ce que les gens doivent avoir pour hériter le royaume de Dieu. Ce qu'on explique au docteur Nicodème et qui ne comprenait pas, alors qu'il était un très bon cartésien, bien-aimé, faisons attention. Faisons attention. Ne nous plions pas aux préceptes des humains. Que la religion ne t'impose rien. Là où je suis, même si tu viens à l'église où
Dieu m'a déposé pour administrer sa parole. Même si tu es en caleçon, même si tu es nu, tu es bienvenu. Viens t'asseoir. Je suis persuadé que lorsque tu vas assister le culte une fois, la seconde fois, si tu vas venir, tu ne seras plus dans caleçon. Tu ne seras plus dans ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre de ça. C'est ce qui est écrit dans Jean au chapitre 16. Lisez beaucoup. C'est au moins ces 3-4 chapitres-là. Si vous ne voulez rien lire, lisez-moi correctement le chapitre 14, 15, 16 et 17. Les 4 chapitres-là, je voudrais que tu lises et tu relises. Que tu lises et tu relises. Si tu peux le faire, tu vas comprendre beaucoup d'autres choses. Ce qu'on fait à l'église, ce que tu es appelé à faire à l'église. L'église n'est pas un lieu de préceptes, de commandements, de lois, pour qu'on dise que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, l'église n'est pas un lieu comme ça. L'église est un lieu d'enseignement. L'église n'est pas un lieu de bouton. Non. L'église est un lieu d'enseignement. L'église n'est pas un lieu où des gens peuvent venir pour... On va faire... Aujourd'hui, là, on va chasser les démons. En réalité, non. Mais centre de prière, qui est le parvis de l'église, vous pouvez aller dans le centre de prière pour faire votre goudon. Vous pouvez aller dans le centre de prière pour faire ça. Mais église est un lieu d'enseignement, un lieu d'exhortation et d'enseignement. Et le pasteur exhorte, le docteur enseigne, parce que c'est le lieu d'enseignement et d'exhortation. Pour que les enfants qui sont convertis, qu'ils arrivent là-bas, que leur parure intérieure soit bien ornée. Que des fleurs soient en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Ce n'est pas des préceptes humains. Ce n'est pas des lois, des obligations, des principes qu'on met pour que quand tu viens, chacun n'a qu'à respecter ça. Non, c'est l'intérieur. Vous savez, dans Éphésiens 5, verset 19, écoute ça. Éphésiens 5, verset 19. Je vais lire ça et puis je vais aller dans l'exploitation des dons spirituels. Éphésiens 5, verset 19. Il est écrit dans ce passage: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Regardez, ça devient compliqué. La Bible te dit que même les batteries que tu joues, les guitares basses, les guitares ténors, la chorale, tout ce que tu joues, les musiques, les louanges que tu fais, tout ce qu'on joue là-bas, là, on te demande
de les prendre pour mettre dans ton cœur et que ça joue dans ton cœur et que quand ça joue dans ton cœur, que les autres puissent écouter. Ça, c'est l'église. Si tu es capable de transposer les batteries, si tu peux transférer la manière dont ça te fait bien, lorsqu'on joue, on fait les louanges, et que tu es en train de danser, tu danses, il est écrit que si tu peux transporter ces matériels de musique, tu peux les transporter, mettre dans ton cœur, et que ça joue dans ton cœur, c'est ce qu'on veut de nous. C'est cela qu'on veut de nous. Ce n'est pas le folklore que nous sommes en train de faire. Et tout ça là, c'est des images externes qu'on utilise pour nous enseigner. Il faut faire comme. Bien sûr, bien-aimé, tu es un homme, tu es une femme. Ne deviens pas aigle, mais fais comme l'aigle. Ne deviens pas serpent, fais comme serpent. Ne deviens pas colombe, fais comme colombe. Ne deviens pas fourmi, fais comme fourmi. Tout cela sont des images de la Bible. Fais comme. Il faut faire comme. On ne te demande pas de devenir ça. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut te convaincre à le faire conformément à la gloire de Dieu. Vous êtes bénis. C'est pourquoi je scelle encore ceci en toi. Toi qui n'as pas encore le Saint-Esprit. Toi qui te promènes encore. Toi qui souffres des préceptes de l'Église. Toi qui souffres des interdits. Des interdits. Vous allez à l'église, on va dire que oh non, que les hommes n'ont qu'à être ici, les femmes n'ont qu'à être ici. Oui, c'est l'organisation des humains. Je viens à l'église avec ma femme, je viens à l'église avec mon époux, mais on va s'asseoir sur le même banc. Nous sommes venus, c'est le couple qui est venu. Mais j'arrive à l'église, on va me prescrire que non, l'homme n'a qu'à s'asseoir là-bas, la femme n'a qu'à s'asseoir là-bas. Ce sont des prescriptions humaines. Ça là, c'est des prescriptions humaines. Comment on va organiser pour que les gens puissent adorer, les gens ne puissent pas être... C'est les humains qui font ça avec leur tact. Ça n'a rien à voir avec l'organisation de ta vie à l'église. Non. Là où quelqu'un est venu, il est assis là-bas. Je prie que le Saint-Esprit puisse réellement t'inspirer. Je prie que la grâce de Dieu puisse réellement t'élever pour quitter les préceptes humains, les organisations humaines, les pensées humaines, les développements humains. Ils vont tout faire pour le développement personnel, alors que développement personnel n'utilise que la pensée seule. C'est avec la pensée seule qu'on fait le développement spirituel. Mais le Saint-Esprit, c'est l'esprit, c'est l'âme. La grâce de Dieu, c'est l'esprit. Ce n'est pas développement personnel. Les humains peuvent toujours tourner leur truc par rapport à leur réflexion et ils vont faire ceci ou cela. Les gens vont aimer ce qu'on appelle le coaching. Le coach qui va dire que fais comme ça, 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 fais comme ça.
le monde va plus se tourner vers ça. Les pensées humaines. On va dire, oh mon coach, ma coach. Et vous êtes content. C'est pourquoi ils vont utiliser le système d'influence. Un enfant de Dieu n'influence pas. Mais l'enfant du diable influence. L'outil du diable, c'est l'influence. Mais l'outil de Dieu, c'est l'inspiration. L'outil de Dieu qu'il a déposé à notre service, c'est l'inspiration. Que tu puisses inspirer quelqu'un. Tu es enfant de Dieu. Mais si tu te mets dans influence, je veux influencer. Les grands influenceurs sont des outils du diable. C'est le diable qui les utilise. C'est pourquoi vous allez voir ce que vous appelez dans le monde là. Oh, il est star, il est star, il est star. Quelle star le monde a une fois apprécié et que star là a le Saint-Esprit? Quelle star? Qui le monde là a apprécié que il est star, hein? Elle est star, hein? Et qui le monde là a apprécié comme star et la personne là a le Saint-Esprit? Parce que c'est les stars là que vous cherchez tous les jours qui vous amènent à copier les gens qui ont beaucoup plus la pensée qui court plus vite. Leur pensée est plus évoluée que votre plan de pensée. Et ils vont utiliser des outils. Ils vont apprendre des outils. On dit que ça c'est l'outil coaching. L'outil coaching. Et que les gens ont appris, ils ont maîtrisé. Ils savent que vous aimez les gens qui influencent et non des gens qui inspirent. Le diable a déposé l'outil d'influence et que nous utilisons pour influencer les autres. Et quand ces gens-là mettent une vidéo en tournant les fesses, en faisant ceci ou cela sur la toile, hey, vous mettez les j'aime, vous mettez les cœurs, vous mettez les cœurs, vous mettez les j'aime. Ils ont rapidement un million de vues, ainsi de suite, parce que vous êtes tous influencés par le diable. Mais un enfant de Dieu, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Je dis c'est l'inspiration. Si tu es inspiré, cela veut dire que tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Manta kabori arabakunta. Et papa n'a même pas 100 000 cas. Oui, je n'ai même pas 100 000 cas. Les gens ont un million parce que je ne suis pas influenceur. Parce que je ne suis pas influenceur. Comment je peux avoir 100 000 cas? Comment je peux avoir 100 cas? Je ne suis pas influenceur. Les gens cherchent influenceur pour les faire. C'est-à-dire, le diable est très malin. Il est très très malin. Il utilise toujours les techniques pour que vous là, vous ne soyez jamais inspiré. Pour que le Saint-Esprit ne puisse jamais vous utiliser. Pour que vous alliez et vous applaudissez tous les jours ces influenceurs-là et que vous mettez les cœurs, vous envoyez les lions, vous envoyez les quoi là, vous les envoyez parce qu'on vous a influencé et vous êtes dans l'influence, d'autres influamento. Oui, parce que c'est ça le diable, c'est un outil très puissant que le diable utilise, le système d'influence. On a influencé plusieurs et nous sommes tous influencés. Et lorsqu'on veut parler des choses réelles, vous voyez, nous sommes combien? Nous sommes 26 ou 28. Nous sommes seulement 28. Mais si je faisais les choses d'influence ici, si je suis nu, ou je fais rasta sur la tête, et où je porte un habit n'importe comment, et que je suis ici,
en train de faire n'importe quoi, de danser, de faire ça là, vous allez voir qu'on va aller à 1000 suiveurs qui vont rester là-bas parce que ils sont des influenceurs. Moi, je ne suis pas influenceur. Je veux que ma vie t'inspire. Je veux que ce que je dis là puisse passer par ton oreille, par la tête et descendre dans ton cœur. Et que ton cœur puisse s'approprier le Saint-Esprit, the Holy Spirit. Et tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, c'est eux qu'on appelle fils et filles de Dieu. Romains 14. Romains 8, verset 14. Tous ceux qui conduisent par l'Esprit de Dieu, c'est eux qu'on appelle fils de Dieu. C'est eux qu'on appelle filles de Dieu. Ce n'est pas les influenceurs. Ce n'est pas ceux qui font des choses. C'est pourquoi lorsque ce matin, je suis encore là, et regarde mon image, très floue. Très flou. C'est-à-dire, on va regarder, oh, qu'est-ce que lui fait là-bas, l'image là n'est même pas bonne. Oh, ceci. On va discuter des choses. J'étais ici, hier, j'ai porté culotte. Quand j'ai porté culotte avec chemise, et culotte qui est arrivée ici au genou, hein, pas culotte comme ça, hein, culotte. Quand quelqu'un est là, ne regardez que culotte. N'écoutez pas ce que je dis, parce que lui, il a vu que, il a porté culotte. Les choses extérieures, nous sommes tellement assoiffés des choses extérieures. Et nous sommes oppressés par le diable. Le diable utilise le monde entier. C'est pourquoi les francs-maçons, les loges, vont utiliser ces images d'influenceurs pour vous recruter. Les jeunes sont devenus travailleurs. Les jeunes sont recrutés pour travailler, cherchant la promotion, cherchant à être riche très vite. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, au lieu de prier que le Saint-Esprit, que j'ai le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit convainque les gens à me faire la promotion, on se met dans l'auge. Toi, tu as le doctorat. Tu es recruté. Et c'est toi qui vas aller arroser les fleurs d'un patron. C'est toi qui vas aller nettoyer les chaussures d'un patron. C'est toi qui vas aller tailler les fleurs d'un patron. Tout simplement parce que tu cherches promotion. Tu cherches promotion. Et que ces influenceurs-là vont vous mettre dans des postures. Quand tu vas commencer à les imiter correctement pour être aussi influenceur, on te donne le poste. Et c'est pourquoi on va te faire des sacrifices. Des sacrifices. Si on t'a demandé l'œuf aujourd'hui, sache que demain là, on te demandera le bœuf. Et quand le bœuf ne va pas finir, on te demandera un humain. Tu vas amener un humain. Bien-aimé, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Le Seigneur m'avait ouvert les yeux pour montrer un hôtel dans ma ville, ici, à Lomé. Il m'a dit, va marcher dans l'hôtel là, car dans l'hôtel là, il y a les filles qui se perdent dans la ville et qu'on n'arrive pas à retrouver, ces filles-là. Il y a un hôtel dans l'hôtel là qui reçoit leur sang. D'aller marcher là-bas. Et je suis allé. C'est la première fois que je suis rentré dans ce bâtiment et que j'ai marché, j'ai fait. Et le jour là, j'ai su que c'est un bâtiment à 7 étages.
Quand j'ai fait cela, j'ai marché là jusqu'à les 7 étages et je suis descendu et je suis parti. Quelque chose de catastrophique s'est passé là-bas. Le lendemain, le deuxième jour, les gens sont encore allés pour sacrifier une fille. Ce qui s'est passé a été terrible. Et ça a été secoué, ça a secoué le pays entier. Mais les gens ne savent pas qu'on a fait un travail là-bas, spirituel. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas l'intention de nous positionner en tant que tel ou tel. Si nous, on veut faire fanfaron là, on serait sur les antennes, je suis prophète des nations. Je ne suis pas appelé pour ça. Non. Mais, des choses cachées, le Saint-Esprit montre, le Saint-Esprit montre, le Saint-Esprit dirige pour aller. Vous êtes trop, c'est-à-dire, le peuple est trop naïf. Les gens aiment évoluer dans la naïveté. Et n'importe qui se lève, il va vous influencer. Et vous êtes influencé. Que le Seigneur nous aide. Un enfant de Dieu n'influence pas, mais un enfant de Dieu inspire. Je prie que tu puisses changer de condition. Change de condition, change de condition. Si tu ne changes pas, la mort t'attend. Si tu viens écouter ces messages et que tu demeures encore dans l'oreille endurcie, celui qui endurcit ses oreilles, il retrouve garçon en chemin. Le Seigneur m'a demandé de te transmettre ces choses. Pour savoir que sur la toile, quand je vais sur Facebook, quand je vais sur Instagram, quand je vais sur TikTok, quand je vais sur tout ça là, quand je vais sur WhatsApp, il n'y a que le système d'influence. Chacun cherche à influencer un grand nombre. Et on va inventer des concepts. Et quand tu écoutes ces concepts-là, tu ne peux que aller vers là-bas. Tu ne peux que aller vers eux. Tu ne peux que les applaudir. Parce que quoi? Même avec l'église, ce qui est écrit dans Isaïe au chapitre 14, verset 12 à 14, ce n'est que ça qui se passe. Voici, tu es tombé du ciel comme un éclair. Rekabori attendez. Mais, tu disais dans ton cœur que je vais monter sur les nuées. Je vais aller me poser sur la tête des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu. Et je vais siéger dans leur rencontre. C'est ça les giga-concerts que vous organisez. Les méga-concerts, les giga, les téra-concerts que vous organisez. Parce que même dans la maison de Dieu, même parmi les enfants de Dieu, au lieu de faire tout pour inspirer les gens à vivre une vie pieuse, nous sommes là à influencer. C'est pourquoi, lorsque nous voulons faire ces giga-concerts, nous apprenons des choses. Un grand chanteur m'a dit que là où il a acheté sa voix là, personne ne peut l'imiter jusqu'à le faire plus que lui. Là où il a acheté sa voix, tous ceux qui vous influencent, que vous dans les showbiz, vous êtes dans les showbiz, et que c'est le showbiz, ainsi de suite. Tout ce qu'on fait là-bas, même les habits qu'on confessionne, on prend ça auprès d'une divinité. Les pas de danse qu'on esquive là,
On prend ça auprès d'une divinité. Les positions qu'on met pour prendre des photos et faire des posters, on prend ça chez une divinité. On prend ça. Et toi naïf, tu vas aller dans la ville. Tu as trouvé poster. Poster là, c'est joli, hein? Oh, comment il a fait la position qu'il a fait là dans la photo là, c'est joli, hein? Et tu achètes poster pour venir déposer dans ton salon, pour embellir ton salon. Tu fais l'idolâtrie sans le savoir. Parce que l'image a été achetée. L'image a été bénie. On a mis quelque chose. Derrière l'image là, on a mis un esprit. L'esprit. L'esprit de Baphomet. Derrière l'image. La danse, c'est dessiner la divinité. S'asseoir, les positions, c'est dessiner la divinité. Et c'est tout comme l'image des montures de diable qu'on fait avec la monture de terre. La même chose. On fait tout. C'est des subtilités. C'est pourquoi, lorsque on veut, comment l'appelle-t-on? Le chantre, ou bien le chanteur, l'influenceur, lorsqu'il va venir sur scène là, il va commencer à faire un signe. Et que tout le monde fait le signe. Vous adorez ensemble le diable sans le savoir. Il va faire ça. Même comment vous faites les... je ne sais pas. Hein, comment vous faites même les cœurs là. Ce sont des choses, lorsque tu as le Saint-Esprit va faire en sorte que tu vas détecter, tu vas voir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas à quelqu'un de te l'imposer. Vous m'avez chauffé ce matin et j'étais chauffé par cette question que les parures extérieures, tu ne portes pas boucle d'oreille, tu ne vas pas aller au ciel, tu portes boucle d'oreille, tu fais ceci, tu fais ceci. Ce message-là, multipliez ces messages par 0 et cherchez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous conduise, que le Saint-Esprit vous dirige, que le Saint-Esprit vous aide, que le Saint-Esprit vous protège. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Mon temps est déjà même parti. Mais je vais seulement aussi introduire ces choses parce que j'ai fait beaucoup de choses. Et je dis que on est dirigé par la parole écrite. On est dirigé par le Saint-Esprit. On est dirigé à travers l'exploitation des dons. On est dirigé à travers ça. On est dirigé par les messagers angéliques. On ne prie pas, on n'adresse pas les prières aux anges, mais Dieu envoie les messagers angéliques pour nous donner des préceptes. On est dirigé par ça. Et Dieu nous aide beaucoup dans ça. On est dirigé par des visions guidées. Et ce sont des moyens par lesquels Dieu nous dirige, pas des visions. On est dirigé. Nous devons savoir que les anges sont des esprits. Parce que quand tu lis dans Hébreux au chapitre 1 là, on a pris du vent pour faire tout ça là. On a pris du feu, du vent, on a fait tout ça là. La grâce de Dieu va être avec toi. On est dirigé
par l'exploitation de ces dons et on est dirigé par des visions et des songes. Des visions et des songes. Des gens sont très calés dans ces éléments, des visions et des songes. Tu te couches, tu vas faire des songes, même tu peux rester comme ça, éveillé, tu vas avoir des visions. En un clin d'œil, dans 5 secondes, l'image est déjà passée et le message te parvient. Si tu as le Saint-Esprit, tout ça là sont possibles. On est dirigé par des visions et des songes. Et l'exploitation de ces visions et des songes vont nous permettre de savoir qu'il y a des visions fermées et des visions ouvertes. Tout ça là, l'être humain, enfant de Dieu, doit chercher à comprendre de quoi il s'agit. Vision fermée, vision ouverte. Les rêves, on est dirigé par des rêves. Tu rêves, rêve là, ce n'est pas le diable qui donne rêve. Les philosophes vont dire que oh, ce sont des hallucinations, mais Dieu ne montre jamais quelque chose de façon fortuite. Mais Dieu montre toujours pour que tu puisses comprendre et être dirigé. Dieu dirige toujours par des expériences hors le corps. Des expériences hors le corps. Est-ce que tu sais qu'il y a des expériences hors le corps? C'est-à-dire tu es quelque part, tu étais en train de méditer seulement un peu, rapidement tu te retrouves dans un autre milieu alors que tu es ici. Pour aller, on va te montrer rapidement quelque chose là-bas et tu vas te réveiller. Oh, c'est quelque chose que je suis en train de voir. C'est Dieu. Il le fait toujours et il le fera toujours pour toi. Des accompagnements avec des paix intérieures. Tu vas tourner, tu ne vois personne, mais tu écoutes quelqu'un qui te parle. Quelquefois même, on te frappe par l'épaule. Moi, de temps en temps, le matin, par exemple, lorsque je vais faire le live et que je dors, je vais extrapoler le temps. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Mon pied là, on me frappe le pied comme ça. Quand on frappe le pied, je tourne, je ne vois personne. Quand je vois l'heure, c'est qu'il est l'heure. C'est que il est l'heure. La grâce de Dieu, quand tu as le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit, Dieu te conduit par des signes qui confirment. Et les merveilles, Dieu conduit aussi par là. Moi, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je finis ça comme ça. Et demain, je prierai seulement pour ça, puisque je ne pourrai pas faire le tour de façon intrinsèque. Mais ceux et celles qui sont dans nos écoles apprennent. Ils apprennent. Aujourd'hui, on ne fait que l'étude de la Bible qu'on fait les mardis. La Bible. Comment comprendre l'idée de chaque livre. C'est ce que nous faisons le mardi. Mais la promotion de l'école biblique aussi, je ne l'ai pas lancée. On avait terminé la 7e promotion. Et
lorsque tu lances, les gens ne s'inscrivent pas, donc je ne l'ai pas lancé. Là-bas, il s'agit bien des doctrines. Quand on va parler des doctrines, quand on va parler par exemple de la théophanie, quand on va parler de l'angéologie, démonologie, christologie, c'est-à-dire ce sont sotériologie, ce sont des mots théologiques que les gens essayent de prendre pour nous mystifier. Mais toi, tu ne serais pas mystifié. Le tout, c'est le Saint-Esprit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. On ne va plus détailler les autres points. Qui sont ceux qui veulent qu'on détaille prochainement tous les points correctement en live ici? Qui sont ceux qui veulent cela? Bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. C'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ça nous inspire, c'est la grâce de Dieu. Si vous voulez être enfant de Dieu, alors cherchez à vous, si je peux, votre contact depuis la Belgique, papa. Oui. Modératrice ici, s'il te plaît, il faut écrire mon numéro là, qui peut prendre. J'ai besoin de vos enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit donne toujours. Et la grâce de Dieu est avec nous. Lorsque vous prenez, quelqu'un peut écrire plus 228, 90, 12, 69, 00. Plus 228, 90, 12, 69, 00. Que vous bénisse aussi, papa. Je suis béni ce matin. Oui. Sois béni, immensément béni. 90, 12, 69, 00. Vous allez ajouter plus 228. La grâce de Dieu est avec nous. Et la grâce de Dieu sera avec nous. On ne blague pas, on ne fait pas de commérage avec Dieu. Dieu là, il est souverain et il a donné à chacun de nous son talent, à chacun de nous son don. Faut pas mettre les gens dans un cage, une cage on dit, je ne sais pas, hein, pour qu'ils soient dans cette boîte-là en réfléchissant comme ton organisation là. Ton organisation, ce n'est pas le ciel. Enseigne les gens que le Saint-Esprit puisse s'emparer d'eux, qu'ils puissent avoir le Saint-Esprit. C'est le pilier fondamental de l'adoration de Dieu. Tu peux mémoriser Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 21, 22. Tu peux mémoriser tous ces milliers de versets bibliques. Ça va être dans ta tête. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas plaire à Dieu. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est lui qu'on appelle enfant de Dieu, fils de Dieu. Si tu ne l'as pas, ne te compte pas parmi ceux qui avancent. C'est pourquoi je prie pour chacun de nous
que tous ces éléments que je viens de citer, vous allez même les trouver dans mon ouvrage, dans mon livre. Je vais chercher le livre là. Vous voyez ce livre? C'est un ouvrage de 387 pages. Vous allez trouver ce livre-là sur Amazon, More Books. Ce que je suis en train de dire ici, ce matin par exemple, c'est le livre là, c'est ce livre. Je vis en Christ. Je vis en Christ. Du pasteur Boniface Agoudavi. Ce livre. Vous trouverez d'autres. Tous ces ouvrages sont sur Amazon et autres. Leadership. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu. Nous ne faisons pas du boucan. Nous sommes enseignants. Nous enseignons. Et tout ce que nous on écrit, c'est pour enseigner. Ce n'est pas pour faire que tu deviennes immensément riche. Mais c'est pour construire ta vie. Quand ta vie est construite, le reste, ça marche. Tu ne te laisseras pas jouer comme les gens jouent. On vous joue. On vous joue. C'est-à-dire, je me plains personnellement. Je me plains. Parce que là où tu es, on peut t'escroquer facilement. On peut t'escroquer facilement. On peut t'arnaquer facilement. Parce que tu aimes être influencé. Tu ne veux pas être inspiré. Tu aimes être influencé. On va t'escroquer. Ça, c'est normal. Hein? C'est normal, on va t'escroquer. Hein? C'est pourquoi vous êtes prêts à faire sortir 1000 euros, 500 euros, c'est-à-dire $1000 pour les influenceurs. Et on va vous faire quelque chose, on va dire, prends l'huile là, prends ceci là, combine comme ça, et que c'est Dieu, hein, c'est écrit dans la Bible, hein, le voleur peut se justifier par la Bible. Tout le monde peut se justifier par les écrits bibliques. Mais ne te laisse pas dans ces conditions pour que tes ressources soient dilapidées. C'est pourquoi nous faisons également l'école entrepreneuriale. Ce concept, une famille, une entreprise, me tient beaucoup à cœur. Mais vous n'êtes pas capable de venir dans cette école. Quand quelqu'un écoute, puisque là-bas, ça doit être payant. Ici, là, ce que je fais là, ce n'est pas payant, c'est gratuit. C'est moi, mais j'utilise ma fille. Même l'école biblique que nous faisons en ligne, les mardis, ce n'est même pas payant. Mais les hommes, comme je n'influence pas, les gens ne veulent pas venir apprendre l'influence.
Les gens veulent. Oh Seigneur Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je m'arrête là-bas. Demain matin, je peux encore prier pour vous. Et si la semaine prochaine, il faut encore continuer dans comment Dieu nous conduit là. Oh, ça là, viens sur ma tête là. Si réellement le Seigneur veut que lundi prochain on continue avec ceci pour prier suffisamment, ça dépendra de vous. Si les gens au moins peuvent suivre ça, qu'on peut aller jusqu'à 100, si les gens peuvent liker et autres, parce que vous ne likez pas ces choses-là. Ce n'est pas ça votre problème. Vous êtes tous des fils de perdition en suivant les influenceurs. Laissez-vous influencer. On va vous amener jusque dans le feu. Et vous allez vous rendre compte que les gens là, ils nous ont fait du mal, mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Ne sois pas naïf. Je prie que la naïveté te quitte. Je prie que tu ne sois pas emporté par tout vent. Je prie que l'onction de Dieu soit sur ta vie. Je prie que l'élévation soit sur ta vie. Je prie que ta pensée soit soumise à l'Esprit de Dieu. Et toute hauteur soit bannie et anéantie au nom de Jésus-Christ. J'élève ton standard spirituel. Gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il ne nous influence pas, mais il nous inspire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, moi, je ne suis pas dans l'affaire de influence. Je ne suis pas influenceur. Il faut que vous soyez inspirés, recevez le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit fasse le reste pour vous. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Ne vous laissez pas influencer par les gens de ce monde. Oh, alléluia. Ne vous laissez pas influencer par les gens de ce monde. Mais laissez-vous inspirer par la grâce de Dieu. Ne vous mettez pas sous le joug avec quelques influenceurs que ce soit. Mais soyez dans l'allégresse et soyez inspirants. Inspirez les autres. Oui, Paul a dit dans 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 1. Soyez donc mes imitateurs, comme je le suis pour Christ. Je veux que je sois imité. Ne va pas imiter l'aigle avec son image, fourmi avec son image, colombe avec son image. Mais celui qui est à côté de toi et parle de l'inspiration, qui parle des choses de Dieu, qui parle du Saint-Esprit, eh bien, donne-toi à lui, imite-le, imite-le. Et je veux que cela soit clair dans notre tête, dans notre cœur, que notre cœur soit touché. L'enfant de Dieu n'adore pas avec la pensée, on adore Dieu avec le cœur. Oui, mon fils, donne-moi ton cœur et je ferai de ton cœur ce qu'il désire. Ce que ton cœur désire là, c'est ça que je vais faire pour toi. Si tu es convaincu de ces choses, que le Seigneur soit avec toi, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Jouer. Je marcherai et les gens verront, je réussirai et les gens verront.
Merci beaucoup pour l'ensemble. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre assistance. Merci beaucoup pour les roses. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous remercier et puis je vais prendre le chemin. Que la grâce de Dieu nous soit abondante au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie du fond du cœur, vous qui faites la joie de mon Dieu. Oui, Belle Bio, sois béni, modératrice, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. L'onction de la part de celui qui est saint localise chacun de nous. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Laura, merci beaucoup pour les roses. Merci beaucoup pour les soutiens. Merci, merci beaucoup. Josette, merci. Merci pour la gloire qui dépose sur ta vie. Adigo, Viro, sois béni au nom de Jésus-Christ. Johan, Pekka, Dame, sois béni au nom de Jésus-Christ. Jeka, sois béni. Cyprien, Mbelolo, sois béni. Grâce Mariette, sois béni au nom de Jésus-Christ. Edwige Stor, sois béni au nom de Jésus-Christ. Mais je ne vois pas les amen, hein? Je ne vois pas les amen. Au moins quand je vois, je dis que tu es béni là, au moins que tu dises amen au nom de Jésus-Christ. Ayodo Baka, sois béni au nom de Jésus-Christ. Vous êtes béni. Ce n'est pas au hasard que vous êtes ici. Vous êtes béni au nom de Jésus-Christ. Oui, fille de promesse, sois béni. Tu as la véritable promesse et ça va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Véronique Gomi, sois béni et la grâce de Dieu sera avec toi. Il connaît tes problèmes, il connaît tes soucis, il connaît tout. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Il ne t'a pas oublié, il est avec toi. Oh, il connaît tes soucis, il connaît tout. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Il ne t'a pas oublié, il est avec toi. ONG Semi Yusa. Votre ONG, que les objectifs soient atteints au nom de Jésus-Christ. Je proclame cela sur vos vies et vos vies ne peuvent que atteindre les objectifs. Que les objectifs soient sainement ficelés et tu as la grâce. Je déclare 4-4, Sergio, que la grâce de Dieu soit avec toi et qu'il détermine encore ce qui est encore devant pour te mettre au-dessus et non en dessous, au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur l'évangéliste sans frontières, oui, tu iras, tu parleras de la part de Dieu. Tu ne chercheras pas de gain sordide, mais tu diras à Dieu et Dieu va te conduire vers de beaux pâturages pour gagner des âmes à l'Éternel. Oui, l'exaucer, oui, tu es exaucé. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Tu es exaucé. Et que sache que au commencement était la parole. Et à la fin, tu vas encore lire. Lis-moi Genèse 1:1 et lis-moi encore le dernier verset de l'Apocalypse. Le Seigneur sait ce qu'il a préparé et il a destiné pour toi. Et tu es exaucé. Sony, sois béni. Sony, sois béni. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu. Hein? Et toi, tu iras de cette grâce. Le Yusa 99. Oui. Quel que soit, que tu sois caché ou n'importe où, le Seigneur va te repérer là où tu es, va te relever. Il va te laver de nouveau au nom de Jésus-Christ. Win. Tu es win. Oui. Tu vas gagner. Dites Amen. Tu vas gagner au nom de Jésus-Christ. Béatrice,
Que la grâce de Dieu soit avec toi. Dieu, il est Dieu. Hein? Dieu, il est Dieu. Oui. Mais je veux te dire qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux, complète. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Waba, le Seigneur te connaît. Il connaît tes grincements dedans. Il connaît ce que tu traverses aujourd'hui. Et il sait comment il va te donner la solution. Oui, Sama Gasinamizata. Et tu as un beau nom. Hein? Tu es de Madagascar, tu es malgache. Sama Gasinamizata. Sama Gasanamizata. Tu es fort, hein? Tu es malgache? Oui, que le Seigneur te bénisse davantage. Et tout ce qui est programmé, c'est déjà programmé. C'est écrit sur ta vie. Va, découvre-le pour sa gloire. Oui, Bleki. Ou bien c'est Blexi. Sois béni. Le Seigneur des Seigneurs, il te connaît. Yusa 13, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui, Ursule Samata. Mimboui. Le Seigneur des Seigneurs, il te connaît, il te localise. Il va te donner de nouvelles révélations. Mais attends la révélation. Si ça ne s'accomplit pas, attends. Ça va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur Fosterville. Fosterville, que le Seigneur des Seigneurs vous soit favorable. L'onction de la part de celui qui est saint, je vous bénis de la bénédiction du ciel et que la journée soit bonne, meilleure, et que la nuit pour d'autres soit meilleure, que la journée pour d'autres soit meilleure. Je le dis et je le proclame, que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la Ça fait demain matin. Papa, il reste mon moi. chemin déjà tracé. Ouais. 44, j'ai parlé déjà. J'ai bien parlé de 44. Tu n'étais pas éveillé. Mon chemin déjà tracé. Merci infiniment, Je savais merci. ce que je serais. L'exaucé, merci. Je savais ce que je ferais. Ayons Voilà Dieu. bien pourquoi je crie Là-bas. en disant Merci. chemin tracé. Je marcherai, Il y a des gens j'avancerai, que je n'ai pas pu je réussirai, et les gens repérer. verront, ils s'étonneront. Mais le Seigneur des Seigneurs, il vous a Voilà repéré. Dieu donné qui fonce, Oui. chemin tracé. Nono, Aguedi, Karaka, exaucé, tout ça là, et les le gens Seigneur est verront, là. ils Et il l'a s'étonneront. déjà béni. Ils diront, voilà Dieu donné qui fonce. Ça fait demain matin. La vie est un livre. À chacun d'écrire sa propre page. J'écris la mienne.